Mes chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler d'alchimie. Donc je voudrais vous parler un peu de ce que je ressens au niveau de l'alchimie, de peut-être vous éclairer et vous apporter aussi quelques savoirs différents de peut-être ce que l'on a déjà entendu. Voilà, donc l'alchimie est vraiment quelque chose qui est céleste, c'est vraiment quelque chose de divin. C'est quelque chose que l'on a tous à l'intérieur de nous, que nous pouvons tous intégrer dans notre vie chaque jour. Donc moi, personnellement, je n'ai pas découvert l'alchimie de par des livres, des lectures. Je n'ai jamais vraiment été intéressée par cette sagesse, par tout ça. J'ai plutôt été intéressée par la nature, donc par les éléments de la nature, comment fonctionne la nature, les plantes, vraiment au fond de moi quelque chose m'appelait pour me dire que il existait d'autres choses donc sur terre pour se guérir, pour faire plein de choses. Donc ce que je me suis dit, c'est que en fait en médecine générale, tous les médicaments, toutes ces choses que l'on a, ce sont des molécules qui ont été synthétisées de par des choses naturelles. Donc à la base, pour fabriquer les médicaments, en fonction de nos problèmes de santé, ils se sont basés sur les plantes et les ont rendus chimiques. Voilà, parce que bien les plantes, on les a quasi gratuites dans nos jardins, etc. On peut, voilà, donc il fallait inventer quelque chose pour voilà, gagner sa vie. Donc je n'en veux à personne à ce niveau-là. De toute façon, comme nous tous ici sur cette terre, nous n'avons pas eu ces enseignements pour pouvoir comprendre ce qui se passe réellement sur Terre. Je me souviens de moi il y a peu de temps où j'étais encore une personne assez somnolente, assez endormie par rapport à tout ce que je sais aujourd'hui. Donc j'étais quelqu'un qui était sur Terre, mais qui somnolait, qui dormait. Et le réveil est un choc très foudroyant. C'est vraiment quelque chose de compliqué à gérer. Mais voilà, donc pour moi, l'alchimie est un peu venue à moi parce que je cherchais des choses sans m'en rendre compte qui avaient un sens, qui avaient un rapport avec l'alchimie. Donc, à force de m'intégrer peu à peu dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle dimension que je vis actuellement, parce que je suis avec vous tous, mais je ne suis plus réellement dans le même monde que je vivais avant. Donc je vois les choses différemment, je suis beaucoup plus en pleine conscience à chaque instant. Ce qui m'importe le plus au fond de mon cœur, c'est vraiment de pouvoir expliquer à travers mes vidéos tout ce que je ressens, tout ce que j'ai compris. Et voilà, je veux vraiment que quelque chose se passe dans l'éveil de l'humanité. Et c'est pour cette raison que je veux parler avec vous de toutes ces choses que j'ai vécues.
Donc tout comme pour les voyages astraux, tout est lié pour moi dans le sens où c'est vraiment le travail sur nous-mêmes qui va ouvrir des portes, que ce soit dans l'alchimie, que ce soit dans des mondes interdimensionnels ou des choses comme ça. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que on est tous connectés et c'est à partir de cette prise de conscience que beaucoup de portes se sont ouvertes à moi. Et c'est à savoir que toutes ces portes peuvent aussi s'ouvrir à vous si vous avez un quelconque intéressement. Donc si déjà vous êtes intéressé par tous ces domaines, c'est déjà une bonne chose. De s'intéresser, d'avoir une forte croyance donc, que ces choses existent et tout doucement une communication différente de celle du langage humain va apparaître. Je parle pas spécialement de la langue des oiseaux, même si elle a beaucoup d'importance dans notre dialogue de chaque jour. Il est très vrai que quand on parle, on ne se rend pas compte que l'impact de la parole. Donc je ne parle pas du langage des oiseaux, mais je parle plutôt d'un langage de synchronicité. Un langage vibratoire, un langage que l'on va pouvoir tout doucement intégrer en nous de par des sens qui vont se développer. Donc nous allons avoir, après cette prise de conscience, beaucoup de sens que l'on n'a plus depuis très longtemps, que l'on a oublié, vont se réveiller. Et du coup, on va un peu ressentir des choses... voilà, on va un peu ressentir des choses qui nous parlent. Donc on va se connecter par exemple à la feuille d'un arbre et ressentir une sorte de mémoire, ressentir une sorte de comment je vais expliquer, de couleur. Voilà, on va ressentir les émotions de l'arbre. On va ressentir toutes ces choses-là. Donc quand on se connecte à l'unité, au tout, des choses viennent à nous comme une sorte de sagesse. Donc moi, quand je me suis aperçue que l'alchimie existait, c'est évidemment au moment où j'ai reçu ces petites particules dorées que j'ai réceptionnées dans un petit récipient. Et ces particules dorées, dont je ne sais toujours pas de quel métal il s'agit, mais ça a vraiment un rapport avec notre transformation alchimique, spirituelle, de notre transformation intérieure et de notre transformation émotionnelle. Donc tout ça a un rapport et c'est grandiose de comprendre tout ça parce que on n'est plus tout seul. On est vraiment, on se sent plus tout seul et en même temps on se sent plus nourri. Voilà, parce qu'on découvre de plus en plus de choses merveilleuses, comme je vous ai déjà parlé un peu du prana, je vous ai parlé des voyages astraux, je vous ai parlé de comment fonctionnent certaines choses de purification dans le monde, au niveau des vortex, que de boire de l'eau redynamisée pouvait avoir un impact sur notre ADN. Il y a aussi d'autres éléments indispensables à notre vie ici sur Terre, comme l'argile. Vous savez que dans certains livres sacrés, on parle que l'être humain a été créé d'argile.
Maintenant, on peut voir ça un peu de plus haut, on peut voir ça un peu dans les hauteurs et, et se dire que cette argile est vraiment indispensable et que l'on soigne énormément de maladies. Donc il est dit par certains travaux de médecine que l'argile reprogramme notre ADN, remet l'organisme, fait un reset à l'organisme, donc qu'il va redonner les informations de base, celles que nous avons toujours besoin. Donc c'est pour ça que quand nous avons des problèmes de digestion, des problèmes de santé au niveau digestif, intestinaux, prendre de l'argile va redémarrer donc notre système au point de départ, au point zéro, comme il a toujours été habitué. Donc l'argile est vraiment une substance très importante aussi, et je sais que ça n'a pas peut-être de rapport avec l'alchimie, mais elle en a un quand même. Tout comme la rosée du matin, et tout comme chaque plante, chaque arbre et chaque animal. Donc c'est vraiment important de savoir que pour moi, l'alchimie est arrivée vraiment spontanément, sans que je la recherche spécialement. Je me suis mis dans un mode chercheur. Voilà, en gros, je me suis levée un matin et je me suis dit, je vais transformer dans cette journée toutes mes pensées, tous mes actes, et je vais contrôler dans toute ma journée tout ce que je fais, faits et gestes, paroles, mouvements, etc. Et dans cette journée merveilleuse, ensoleillée, j'ai réussi à atteindre le but que je m'étais fixé. Donc, pendant toutes ces journées, j'ai pu vivre vraiment dans la pleine conscience la plus grandiose qui existe. Mais ça a demandé beaucoup de présence. J'ai dû vraiment... parce que je me suis rendu compte à quel point, en tant qu'être humain, nous faisons certaines choses sans s'en rendre compte. Nous parlons aussi, nous disons des paroles qui ont un impact sur les autres, mais nous ne sommes pas vraiment conscients de toutes ces choses-là. Et du coup, c'est impressionnant de se rendre compte à quel point nous parlons parfois pour ne rien dire. Et il est parfois plus intéressant de ne pas trop parler et de faire les choses que l'on a envie. Voilà, donc quand j'ai eu cette idée de vivre dans la pleine conscience en me levant le matin et vraiment de me dire que chaque chose que j'allais toucher, que chaque chose que j'allais ranger, nettoyer, etc., j'allais voir toutes ces choses comme la vie elle-même. Et ça transforme énormément le cœur, ça transforme énormément notre être de vivre comme cela. Mais je vous avoue que ce n'est pas facile dans le sens où l'entourage qui ne comprend pas ce chemin de vie peut être un ralentisseur énorme. Et le but de pouvoir continuer à vivre dans cette pleine conscience, donc en permanence être conscient de tout ce que l'on fait, de tout ce que l'on dit, voilà, de chaque détail, que ça, le papillon qui passe, vraiment toutes ces choses qui sont magnifiques. Et être vraiment conscient du moindre détail,
c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et quand je dis que c'est pas facile, à cause parfois de l'entourage, c'est pas vraiment la vérité. La vérité, c'est que c'est à cause de nous-mêmes. Donc moi, si je n'arrive plus vraiment à me reconnecter une journée complète dans la pleine conscience, c'est de ma propre faute, parce que si je voudrais, je partirais, je m'isolerais pendant une quarantaine de jours, et je pourrais le faire. Mais des choses d'ordre sentimental m'empêchent de le faire. Mais si je me réveille un jour au matin, comme je l'ai fait cette fois-là, et que j'abandonne tout pour l'univers, Dieu, et que je vais à la rencontre de moi-même dans la pleine conscience, que je quitte l'endroit où je vis actuellement pour m'isoler et travailler de nouveau sur moi-même pour aller vraiment encore plus profondément dans la sagesse intérieure, je pense que ce serait une bonne chose pour moi. Donc je voulais vous dire que c'est l'un de mes prochains projets. C'est voilà, de faire ce travail pendant une période indéterminée et de revenir avec beaucoup plus de force et beaucoup plus voilà, de confiance en moi pour pouvoir reprendre mes vidéos avec beaucoup plus de choses à vous raconter. Donc cette pleine conscience a vraiment un impact si vous êtes à la recherche de devenir ou de vouloir vous perfectionner dans tout ce qui est alchimie. L'alchimiste se transforme lui-même. L'alchimiste prend conscience de la nature et observe son fonctionnement. C'est vraiment très important de se connecter à cette dimension-là. Voilà, moi je préfère par exemple faire des recherches, me cultiver, méditer, voyager dans l'astral, vraiment être du matin jusqu'au soir en connexion avec l'univers. Et pourquoi ? Bien parce que je me sens beaucoup mieux, je me sens voilà, je ressens le besoin d'être toujours en compagnie de l'univers tout entier en permanence. C'est vraiment un besoin énorme que je ressens. À partir du moment où je redescends, parce que j'ai des obligations dans ce monde-ci, bien je ne me sens plus émerveillée parce que je vois que toutes les choses ne sont pas réelles par rapport à la réalité que je connais aujourd'hui. Toutes les choses que nous avons sur Terre, les hobbies, les choses, voilà, ce n'est pas la réalité. Il y a beaucoup mieux, beaucoup plus de choses réelles qui nous apprennent vraiment de merveilleuses choses ici sur Terre. Et moi, ça me fait mal au cœur parce que le fait de voir les autres parfois malheureux, je ressens beaucoup d'émotions pour le monde entier. Et maintenant, j'ai travaillé aussi sur moi dans tout ça parce que j'ai fait
vraiment ce travail et je me focalise plus sur ma transformation que sur la transformation des autres. Parce qu'en tant qu'être humain, comme on nous a appris des choses qu'il faut toujours s'occuper des autres, ben on s'oublie soi-même. Et vouloir changer les autres, ce n'est pas la meilleure des solutions, parce que chacun a un chemin précis et qu'il est préférable de travailler sur nous-mêmes parce que nous avons déjà énormément de travail à faire sur nous et que chacun d'entre nous, dans son expérience spirituelle, voilà, chaque chemin est différent et voilà, moi l'impact que j'ai eu, c'est un réveil. Et à un moment donné, dans cette vie, tout le monde a un électrochoc et ça est appelé à s'éveiller et à voir les choses en pleine conscience. Voilà. Donc l'alchimie, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient à nous en récompense au travail que l'on a fait sur nous-mêmes. Et l'alchimie prouve que les pensées dominent la matière et que comment je vais expliquer, dans tout ce que l'on fait dans nos journées, ça a un impact donc sur la matière. Et quand on a conscience de ça et qu'on y croit vraiment très fort, il y a des choses qui se produisent, des miracles, des choses merveilleuses et magnifiques. Tout comme le prana et toutes les choses que l'on n'a pas encore découvertes. Donc l'alchimie, c'est vraiment, c'est aussi un art, c'est aussi une passion, c'est quelque chose que l'on a à l'intérieur de nous et qui nous pousse à chercher et à chercher toujours et à chercher encore plus. Voilà, on est vraiment dans un monde de transformation dans tous les domaines, que ce soit dans la royauté, que ce soit dans les politiques, que ce soit dans l'alimentation, dans l'agriculture. Là, on arrive à un point de chaos où l'on commence à réaliser que les choses que l'on mange, les choses que l'on fait ne sont pas réellement les bonnes choses que l'on devrait faire et les bonnes choses que l'on devrait manger. Tout commence à se savoir, tout commence à être médité, donc on réalise enfin que nous n'avons pas fait les choses comme nous aurions dû les faire et que nous avons laissé aller beaucoup de choses parce que nous nous sommes fait nous-mêmes bercer dans cette société, dans cette façon de vivre. Et voilà, comme nous avons beaucoup été égarés de la pleine conscience, on n'a pas vu tout ça. On n'a pas vu réellement qu'il existait d'autres choses bien plus importantes pour le bien de l'humanité, pour le bien de nous tous. Ce sont des choses très importantes à savoir parce que ce qui est vraiment le mieux sur cette terre, c'est de quand même pouvoir aider son prochain, aimer son prochain et le guérir aussi si il n'est pas bien. On le fait tous dans la vie de tous les jours quand un membre de notre famille n'est pas bien, on va l'aider. Maintenant, ça ne doit pas s'arrêter à la famille proche, peu importe qui c'est.
voilà, moi j'ai déjà vu dans la rue une personne qui était tombée et plus personne ne va ramasser, aider une personne qui est tombée. Et je trouve ça aberrant de voir qu'à notre époque, nous laissons parfois des personnes qui ont besoin d'aide en plein milieu du chemin. Et voilà. Donc vivre dans la pleine conscience, c'est aussi ne plus avoir peur du qu'en dira-t-on, de ce que les gens pensent si on ramasse quelque chose sur le chemin. Moi, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, quand je marche sur le trottoir et que je vois un morceau de verre, bien je le ramasse et je n'ai pas honte de le ramasser. Je passe pas à côté. Non, parce que dans ma conscience, je me dis, ben s'il y a un enfant qui marche et qui tombe, ou même une personne, peu importe, qui trébuche de son vélo, il pourrait s'ouvrir le visage, les mains, les genoux, les bras, et peut-être avoir un handicap à vie à cause d'un morceau de verre que l'on n'a pas enlevé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quand même important quand on vit dans la pleine conscience. Bien voilà, il n'y a pas encore si longtemps, j'ai été faire les courses. Et il y avait le tapis où on essuie nos pieds, qui était recroquevillé sur lui-même. Et donc j'étais passée, et puis je me suis dit, non, j'ai fait demi-tour et j'ai remis le tapis à plat sur le sol parce que j'ai imaginé une vieille dame ou un vieux monsieur qui allait entrer dans le magasin et trébucher. Et voilà, donc je me suis dit, je vais remettre le tapis parce que comme ça, peut-être que j'aurais évité un accident grave grâce à mon acte. Et c'est tous des actes comme ça qu'il faut faire dans nos journées, et c'est par ce genre d'actes que nous allons être récompensés par l'univers d'une autre façon. De toute façon, il ne faut pas le faire pour attendre quelque chose en retour, mais je vous dis que le fait de faire des choses comme ça pour le bien et non pas pour attendre quelque chose en retour, bien, vous allez être récompensé, que ce soit dans ce monde-ci ou dans l'autre monde. Donc faisons bien attention en pleine conscience à toutes ces choses-là qui ont aussi un impact sur l'alchimie. Donc voilà, la pleine conscience, c'est quelque chose de magnifique. Au début, ça semble un peu compliqué, on se dit je n'y arriverai jamais, c'est trop compliqué, mais à force de se forger l'esprit que c'est là où est la vérité, dans vraiment le moment présent, dans la pleine conscience, et de faire toutes ces choses, bien une fois qu'on a forgé son esprit et que l'on voit aussi ce qui nous revient de par tous ces comportements que l'on a intégrés dans nos vies chaque jour. C'est pour ça que je ne pourrai plus jamais, pour rien au monde, retourner en arrière. Maintenant que je suis arrivée à cette forme de pensée qui est constante et présente, un maximum, mais je ne veux plus retourner dans ma vie d'avant. Plus jamais, sous aucun prétexte, même et surtout de me détacher du divin, de Dieu, de l'univers, parce que j'ai trop de preuves aujourd'hui. N'importe qui sur cette terre peut venir me dire tu crois à des choses d'enfants, du Père Noël, Dieu n'existe pas, des choses comme ça. Je suis trop ferme aujourd'hui, donc je sais que tout ça existe. Je suis trop ferme dans ma foi, et c'est une bonne chose. Donc je préfère voilà, être comme ça. Et quand on nous dit de faire attention parce que notre foi peut baisser, donc il y a des hauts et des bas, c'est très vrai, mais
toujours, si on est dans la pleine conscience, on va se rendre compte que la foi baisse. Donc on va la remonter immédiatement. Tandis que quand on n'est pas conscient de ces choses-là, on se laisse aller, et puis on tombe bas, et puis on a du mal à remonter. Donc toujours, la pleine conscience aide beaucoup à ne jamais tomber, en fait, à être toujours disponible à l'univers, à chaque moment, à chaque instant. C'est comme des choses se produisent de magnifiques, peut-être qu'on n'aurait même pas vu si on n'était pas dans la pleine conscience. Comme ma petite histoire que je vous avais expliquée avec les arcs-en-ciel et la pluie qui tombe partout, sauf sur moi et mon ami, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel à vivre et de merveilleux. Donc toutes ces petites preuves à chaque fois m'ont conduit à une fermeté dans ce monde-ci. Et donc du coup, voilà, comme on dit toujours, heureux celui qui croit sans m'avoir vu, et c'est la vérité. Parce que après, des sagesses, des choses s'offrent à nous, et ça c'est la plus belle des choses. Donc je n'ai pas cherché à devenir un alchimiste, et je ne me prétends pas non plus être un alchimiste. Je suis juste une chercheuse de vérité, une chercheuse de la nature. Je suis aussi une travailleuse de la lumière. Voilà, on vit dans cette époque assez éclairée. Et c'est vraiment important, voilà, de prendre conscience et d'intégrer petit à petit, progressivement, ces choses magnifiques de ce monde auxquelles nous ne faisons plus vraiment attention. Et c'est bien dommage, parce qu'il y a vraiment des merveilles. Et vraiment, je ne suis vraiment pas gênée, je n'ai pas honte d'être comme un enfant, dans un certain sens. Parce que moi, je me souviens très bien, quand j'étais enfant, on m'avait acheté une petite cuisinière pour enfants, vous savez qu'on joue, qu'il y a des petites casseroles, etc. Et donc, c'était en plastique et j'avais mis ça dans mon jardin. Et donc, je prenais des herbes, des choses et je touillais. Et comme mes parents m'avaient prévenu, il ne faut pas manger tes concoctions, tes préparations, tes mixtures, parce que ça peut être un poison. Mais elle avait raison, de toute façon. Donc, je ne mangeais pas, j'écoutais le conseil de ma maman, et je faisais semblant de manger avec la cuillère. Eh bien, ça m'a apporté énormément de choses dans la vie. J'avais l'impression vraiment de me nourrir. Donc, on faisait semblant de se nourrir en étant enfant, et on n'avait pas faim. C'est comme si on mangeait réellement. Pourquoi? Parce qu'on mangeait l'énergie. On mangeait l'énergie de ce que l'on faisait semblant de cuisiner, et on mangeait cette énergie qu'il y avait dans cette nourriture. Et c'est ça qui est merveilleux, et c'est ça qui est fabuleux. C'est que ça prouve vraiment qu'il y a des choses qui se passent alchimiquement dans la nature, et que c'est très naturel. Comme j'ai découvert aussi que l'on pouvait s'auto-guérir, et j'étais très, très, très petite en âge. Hein. J'étais âgée de plus ou moins 7-8 ans, et j'avais eu une angine blanche. Et j'avais très, très mal à la gorge, j'avais vraiment difficile à avaler. Vous savez ce que c'est une angine blanche? Quasi tout le monde en a déjà eu une. Et en fait, je sais pas, tout bêtement, vous savez, quand on est enfant, on fait des choses intuitivement parce que on n'a pas vraiment encore perdu tous ces sens-là. Et j'avais un ballon en plastique, vous savez, qu'on gonfle, hein, les ballons des fêtes d'anniversaire. J'avais un ballon. Et je sais pas, comme si quelque chose m'avait parlé dans un langage d'énergie et m'avait dit tu dois souffler dans ce ballon tout le temps. Et voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas arrêté pendant au moins une trentaine de minutes de souffler dans le ballon
souffler, reprendre ma respiration, hop, regonfler un ballon, et comme ça pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes, et ben je vous assure que j'avais plus mal après, à la gorge. Or, je devais prendre des antibiotiques, je les avais pas encore commencé. Et ben voilà, après j'étais guérie par le prana, par la respiration, qui est vraiment une des choses les plus merveilleuses. Donc déjà toute petite, j'avais compris que l'on pouvait s'auto-guérir par la respiration. Et ça, c'est énorme. Donc, je voulais vous le dire parce que voilà, aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi je m'étais guérie en soufflant dans le ballon. Parce qu'à cette époque-là, je ne le savais pas. C'était un miracle pour moi. Et voilà, donc je voulais vous en parler, vu que l'on parle un peu d'alchimie. Et je trouvais vraiment ça très, très beau et très important. Donc moi, je suis pas, je me considère pas comme une alchimiste, comme je vous disais. Donc j'ai pas de laboratoire, mais j'en ai un à l'intérieur de moi. Mais je n'ai pas un laboratoire où j'ai un four où je fais fondre des métaux, etc. Pas du tout. Parce que pour moi, l'alchimie, c'est pas vraiment ça. En tout cas, mon alchimie à moi, celle que je connais, qui est dans mon cœur, qui ne m'a pas été apprise par qui que ce soit, bah, cette alchimie-là, elle est pour moi pas dans les fours et pas... et voilà, donc pour moi, tout est dans l'atmosphère, tout est dans la nature, et de par des faits et des gestes et répétitifs qui viennent vraiment de la vibration du cœur, ça c'est important. Ça sert à rien de dire à une fleur, oh que t'es belle, oh que t'es merveilleuse, et que l'émotion n'est pas là, vous voyez. Donc ça c'est vraiment important de se dire que tout va avec. L'émotion est très importante. Il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit pur, que ça vient vraiment du cœur. Hein. Vous savez, parfois des personnes, elles peuvent vous dire qu'elles vous aiment, mais au fond, elles ne vous aiment pas, c'est parce qu'il y a un intérêt derrière. Il existe des personnes comme ça. Bien, c'est pas pour ça qu'elles n'ont pas un cœur, mais pour cette raison-là, elles font semblant. Ben, vous, si vous vous connectez et que vous êtes dans la pleine conscience, vous allez ressentir que cette personne est fausse, qu'elle veut vous manipuler. Donc le fait d'être dans la pleine conscience et de pouvoir prendre nos décisions par nous-mêmes est quelque chose de très important. Peu importe quelle que soit la décision, nous devons toujours se référer à Dieu, à l'univers. Pourquoi ? Bien parce que c'est le plus important. Si on ne fait pas ça, pour moi, rien n'est connecté. Et pour moi, Dieu est une énergie super puissante, comme je l'ai déjà dit, qui est universelle et qui est tout le temps là, à côté, en chacun de nous, dans n'importe quelle chose. Voilà. Pour moi, vraiment, cette énergie est partout en même temps, partout à la fois, et elle est très puissante, donc c'est vraiment important. Donc moi aujourd'hui, le matériel ne m'intéresse pas vraiment énormément, mais il est utile pour le travail. Par exemple, là j'ai besoin du matériel pour vous parler, et donc il est indispensable. Il y a des autres personnes qui ont du talent dans la musique, donc c'est indispensable. Il y a des personnes qui ont besoin de matériaux pour pouvoir faire les choses qui leur tiennent à cœur. Et donc le matériel est magnifique et peut être aussi très négatif. Donc il faut vraiment utiliser le matériel dans les meilleures des circonstances. Ça c'est pour moi ce que je ressens, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut pouvoir être disponible du jour au lendemain. Nous devons être conscients que
voilà, le mieux ce serait d'avoir un petit bagage et que si l'univers nous parlerait dans ce langage que je vous appelle vibratoire et qui dirait tu dois partir euh, et voilà et ne pas regarder derrière toi. Donc ça veut dire que demain si je dois réellement partir, ben, je peux partir et laisser tout derrière moi. Je ne suis pas attachée au matériel. Vous comprenez ce que je veux dire? D'ailleurs, tout ce qui est ici, vous voyez un peu de mon espace personnel, ne m'appartient pas. La voiture que je conduis ne m'appartient pas. Toutes ces choses ne m'appartiennent pas. Je préfère, j'ai fait le choix de vivre le plus librement possible parce que je me suis rendu compte que plus on possédait de choses, moins on était libre. Et plus c'était compliqué de pouvoir se connecter au monde de l'alchimie, au monde spirituel, etc. Donc tout ce qui est dans cette maison ne m'appartient pas. Voilà. Et la voiture que je conduis ne m'appartient pas non plus. Donc voilà. C'est comme ça que je vois les choses et c'est pas évident. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, je vous parlerai donc des analyses de ce précieux métaux que j'ai réceptionné. Ça, je vous tiendrai au courant. Maintenant, si il y a quelqu'un qui écoute ma vidéo et qui sait beaucoup plus de choses au niveau de l'alchimie, bien qui n'hésite pas, si vous êtes une personne qui a du savoir dans l'alchimie, n'hésitez pas à me contacter pour en discuter en privé parce que ce serait quand même important si vous savez ce que ce métal pourrait être. Moi j'ai ma petite idée, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo parce que c'est un petit peu trop compliqué pour l'instant. Mais je l'expliquerai bien plus tard. Voilà, donc pour moi je pense que certains métaux peuvent être une nourriture. Mais je ne vais pas épiloguer et voilà, donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais si vous avez vraiment quelque chose qui vous dit que vous pouvez peut-être m'éclairer dans ce domaine, parce que j'ai pas trop envie d'aller analyser ce métal, parce que j'ai toujours eu l'impression que peut-être c'est quelque chose qui n'est pas encore connu, et je n'ai pas envie voilà de... Enfin bref, c'est assez compliqué. Donc voilà, si vous avez des connaissances, un certain savoir dans l'alchimie, bien n'hésitez pas à échanger et parce que le fait d'échanger fait de nous une humanité, une unicité et c'est comme ça que l'on pourra avancer beaucoup plus facilement. Alors, on va terminer cette vidéo ici. Je vous fais plein de bisous et je vous aime très très fort. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez que je parle d'un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à demander. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime très fort et à bientôt. Ciao ciao, bisous bisous.